Saint-Pierre Julien Aymard, 1811-1868. Face à l'indifférence et à l'impiété de cette première moitié du 19e siècle français, Saint-Pierre Julien Aymard invite avec un zèle de feu à revenir au Christ, célébré et contemplé dans le mystère de l'Eucharistie. Il a écrit « La Sainte Eucharistie, c'est Jésus passé, présent et futur. La plus grande grâce de ma vie a été une foi vive au très saint sacrement. Comme le bon Dieu m'a aimé, il m'a conduit par la main jusqu'à la société du très saint sacrement. Toutes mes grâces ont été des grâces de préparation, tous mes états un noviciat. Toujours le très saint sacrement a dominé. Les saints fondateurs comme Saint-Pierre Julien Aymard, fondateur de la Société du Saint-Sacrement à Paris en 1856, sont des hommes qui sont allés jusqu'au bout des vouloirs de Dieu par un don de soi à Dieu toujours plus total et plus ample. Dans ce deuxième épisode de votre émission Pèlerin de Dieu à la découverte de Saint-Pierre Julien Aymard, suivons ensemble son parcours de jeune prêtre, d'abord diocésain, puis devenu religieux mariste de la Société de Marie, jusqu'à sa vocation eucharistique par la fondation de la Société du Saint-Sacrement. Pèlerin de Dieu avec Franck Bétoir et le Père Jean-Baptiste Masson sur RCF Nord-de-France. Nous sommes dans la première moitié du 19e siècle, plus précisément en 1837-1839. Un jeune prêtre très prometteur obtient sa première paroisse. Il est curé de Monténard. Il va y rayonner. C'est un tout petit village de 450 habitants où il retrouve la foi. Il suit un programme très simple à la manière du saint curé d'Ars, de grande présence du prêtre priant dans l'église. Il prêche d'exemple, il fait des sermons, il aménage une chapelle dans l'agglomération, il prend soin des pauvres, et puis les fidèles reviennent et retrouvent le sens et le chemin des sacrements, mais il est déjà un petit peu en partance, il demande des signes au Seigneur, il est attiré par la vie religieuse, et finalement, après avoir fait une retraite personnelle à Lyon chez les jésuites, il demande l'avis à Monseigneur de Bruyères, l'évêque de Grenoble, pour discerner ensemble son attrait pour la vie religieuse, sans rien changer à sa conduite ou dans son ministère, et il demande par exemple des signes de sa vocation, que tous ses paroissiens accèdent au sacrement de pénitence et célèbrent Pâques dans la joie. C'est ce qui est réalisé le 31 mars 1839. Alors, le 4 juillet, c'est l'évêque qui prend la décision, qui écrit à Saint Pierre Julien Aymard « L'épreuve a duré assez longtemps, mon cher ami, entrez dans la voie où Dieu vous appelle et travaillez-y à votre sanctification et à celle des autres. Quant à votre remplacement, je vais m'en occuper. » Alors, c'est tout à fait un petit peu rocambolesque. Il n'annonce pas son départ, il célèbre la messe et puis part à Grenoble comme s'il partait en promenade, et sa sœur qui était venue au presbytère avec lui, Marianne, a le pressentiment que quelque chose se passe. Elle se retrouve nez à nez devant lui sur la route. Il y a une scène dramatique avec un dialogue, et finalement Saint-Pierre Julien Aymard fait ce sacrifice, il consomme ce sacrifice en partant pour de nouvelles aventures. Alors, il va s'intégrer et rentrer comme novice dans la société, dans ce qu'on appelle la Société de Marie, à l'école du Père Colin, qui est une société de fidèles fondée de prêtres qu'on appelle les marianistes. Et cette Société de Marie est née à partir d'anciennes congrégations au XVIIe siècle et a été réintroduite à Bordeaux en 1800, juste après la Révolution, par l'abbé Chaminade, qui va, après un retour d'Espagne où il avait été exilé, va
reconstituer, va fonder véritablement en 1802 de plusieurs centaines de membres. Donc ce sont des prêtres, ces congrégations. Il va y avoir également des frères et puis également des filles de Marie Immaculée qui vont faire un travail absolument extraordinaire partout, centré notamment sur l'éducation. Il démarre à 12 en 1802. Un siècle plus tard, en 1903, ils sont plus de 1000, les frères de Marie, rien qu'en France. Et là, c'est véritablement un succès pour son noviciat. On n'attend même pas qu'il prononce ses vœux et on lui donne la direction spirituelle d'un collège de Belay. Nous sommes en 1839. Il a 28 ans et il va faire ce qu'il sait bien faire, la catéchèse, la prédication, l'animation spirituelle du collège, l'accueil et la direction spirituelle des enfants et des jeunes et le ministère de la réconciliation. Il va recréer la congrégation de la Sainte Vierge dans ce collège qui avait des difficultés spirituelles et puis matérielles, et il va également atteindre les parents et rayonner auprès des prêtres et des laïcs de Belay. Et à partir de là, il a 34 ans, il va être appelé à des charges plus importantes. Alors il est maintenant appelé à devenir provincial. Alors il l'écrit à sa sœur. On n'a pas beaucoup parlé de sa sœur, on aurait dû en parler un peu plus. Marianne, qui était qui l'accompagnait dans ce qu'il vivait, et notamment pour qui son départ de la cure de Monténard a été un véritable drame, puisque elle-même célibataire, elle l'assistait, elle vivait au presbytère et elle s'était avec un fort attrait pour la vie intérieure et la vie spirituelle. Et donc lorsque son frère est parti vers la vie religieuse, ça a été pour elle la fin de son monde, de sa manière de vivre. Donc elle va se montrer, elle revient dans sa vie, elle a de quoi vivre, puisque elle n'est pas déshéritée. Mais elle va toujours suivre avec beaucoup d'affection son frère et rester très attachée, très proche de lui, et il lui écrit souvent, et c'est grâce à cette correspondance avec Marianne qu'on connaît beaucoup de choses de la vie de Pierre Julien Aymar. Alors il lui écrit, mais il lui écrit d'abord qu'il est appelé auprès du père Colin, le supérieur général de la congrégation, pour l'assister dans ses tâches. En réalité, il est provincial. Alors, c'est quelques mois plus tard qu'il lui dit effectivement la vérité de sa fonction. Je suis provincial, c'est-à-dire chargé de la direction de nos maisons de France et même de l'étranger. Alors quand j'ai à parcourir en esprit les départements de France et jusqu'en Océanie, vous comprendrez bien que quelquefois le soleil se couche trop tôt. Mais je ne suis pas seul, cependant, à soutenir cette charge. Le supérieur général est là pour me guider, et quand il n'y est pas, j'ai bien besoin de la Sainte Vierge pour qu'elle soit ma supérieure générale. Donc il vit cette mission, notamment de gérer l'envoi des missionnaires un peu partout dans le monde. Donc c'est extraordinaire. Alors lui, il est toujours habité par ce désir de partir, mais il a une faible santé. Alors il écrit notamment sur le départ de missionnaires vers l'Océanie. Les affaires que nous espérions finir ne le sont pas encore, et nous allons envoyer sous peu de jours 13 à 14 missionnaires dans les missions étrangères en Océanie. Puis nous fonderons en ce moment 2 établissements, et jusqu'à ce que tout cela soit réglé, je ne pourrai aller vous voir, écrit-il encore à sa sœur. Alors voilà, c'est l'organisation assez matérielle de ces voyages, de ces départs. Il faut tout disposer pour le transport, avec tous les imprévus, les aléas. Et lui-même, il voit ses jeunes frères partir, et il habitait, dit-il, par ce désir, que je serais heureux d'aller dans les missions étrangères, lors même que je ne pourrais y faire que peu de choses afin d'offrir à Dieu le sacrifice entier de moi-même. Alors il se représente vraiment ce moment du départ où on quitte tout, comme l'abandon total à Dieu et la mort à soi-même, mais lui-même, le fait de ne pas partir, pour lui, c'est un sacrifice qu'il offre au Seigneur. Alors, il poursuit donc cette tâche assez écrasante, et pourtant, il accepte de prendre également en charge le tiers ordre de Marie. Donc une association constituée dans la congrégation de Marie dès l'origine pour les laïcs, qu'il réorganise. Alors il le fait comme un appel de Dieu et aussi comme une offrande, puisque ça va lui prendre beaucoup de temps en plus de sa charge déjà écrasante. Et donc ce tiers ordre, il le réorganise avec sa touche propre, en lui donnant une spiritualité de silence, de recueillement dans l'esprit de Nazareth. Et donc
C'est une association qui s'adresse à... Alors, il y a même des prêtres, on dit tiers ordre, donc a priori c'est pour les laïcs, mais il y a même des prêtres qui en font partie. En fait, c'est une association de spiritualité avec une rencontre hebdomadaire, avec des enseignements, et puis à charge d'œuvres de prière et de piété, de charité, donc qui se développe assez vite, qui prend un nouvel essor sous l'impulsion de Pierre-Julien Aymar. Alors Pierre-Julien Aymar va petit à petit aboutir à sa vocation eucharistique. On avait déjà évoqué dans la première émission son enfance avec cette attraction du Saint-Sacrement, et puis son premier essai comme novice pour les missionnaires de Provence, les Oblats de Marie Immaculée, et de Monseigneur Mazenot à Marseille. Et sa vie est parcourue de grâce, de d'effusion du Saint-Esprit, on dirait aujourd'hui, et il va en recevoir en 1845, il a 44 ans. Il résidait donc, il était provincial, il avait des responsabilités dans la Société de Marie, dans les maristes, et il va avoir une sorte d'inspiration du Saint-Esprit lors de la fête Dieu à Saint-Paul en 1845. Nous sommes dans la paroisse même de la résidence mariste, et là, il explique plus tard: j'ai eu l'insigne faveur de porter le très saint sacrement à Saint-Paul, et mon âme s'en est bien trouvée. Et à partir de là, il va développer sa spiritualité, prêcher que Jésus-Christ et Jésus-Christ eucharistique. Il va demander à notre Seigneur l'esprit des épîtres de Saint Paul, le grand missionnaire, et toujours cette piété mariale à ma bonne mère, qu'il appelle comme ça pour m'initier à l'esprit de son divin Fils et le personnifier dans moi. C'est une grâce de foi et d'amour qu'il reçoit. Il va être marqué notamment par les lectures des lettres de Marie-Estelle Harpin, une mystique française tout à fait étonnante en Charente-Maritime, à Saintes, qui est méconnue, dont on a abandonné à tort le procès de béatification depuis les années 1920. Peut-être que ça pourra reprendre un jour. Il fait un voyage à Paris, qui est une deuxième pierre dans cette vocation eucharistique, où il découvre en fait les adorations. Il explique que Paris a de belles âmes, on y prie beaucoup. Chaque jour, dans une des églises de la ville, il y a l'adoration perpétuelle et l'exposition du Saint-Sacrement jour et nuit. Les femmes sont les adoratrices du jour et les hommes de la nuit. J'ai la confiance que tant de prières toucheront le cœur de Dieu et déjà que de protection divine. Vous savez, je pense que la Providence a déjoué tous les projets sanguinaires et révoltants des républicains rouges. Nous sommes dans cette période de la Révolution, 1830, 1848. Il va rencontrer des grands personnages comme l'abbé de la Bouillerie, l'œuvre des 40 heures, et puis notamment la mère Théodelinde du Boucher, qui a institué un tiers-ordre qui est à l'origine de la congrégation de l'adoration réparatrice. Il visite notamment Notre-Dame des Victoires. Et enfin, dernière petite pierre, en 1851, il a 40 ans, il reçoit une nouvelle grâce dans la basilique de Fourvière, à Lyon, une grâce particulière où il sent qu'il doit établir quelque chose de nouveau, où il va discerner. On a ses écrits qui nous permettent de comprendre ce qui se passe un petit peu dans sa tête. Il explique une pensée que je combats depuis longtemps et qui sans cesse me poursuit, et cette pensée la voici en plusieurs points. Numéro 1, l'abandon spirituel des prêtres séculiers au milieu de leur ministère et des pieux laïcs. Numéro 2, le manque de direction spirituelle en général. 3, le peu de dévotion que l'on trouve envers le très saint sacrement. Et finalement, cela débouche par une idée. Il faudrait établir pour les hommes ce que l'on va établir pour les femmes, c'est-à-dire un corps d'homme pour l'adoration réparatrice. C'est véritablement un projet commun au supérieur, le père Colin, et à Marie Duboucher. Mais finalement, ils ne vont pas s'entendre, tous ces personnages. C'est assez un petit peu compliqué à expliquer, mais il va devoir fonder seul son idée inspirée.
Pèlerin de Dieu sur RCF Nord-de-France. En 1848, le père Julien Aymar donne des nouvelles très rassurantes à sa sœur de la ville de Lyon, qui se porte bien, qui est calme, dans laquelle se vit la piété. En réalité, c'est pas du tout le cas. La ville est au bord est en ébullition au bord de l'explosion, avec cette question ouvrière qui n'a fait que s'accroître au cours de la première moitié du 19e siècle. La ville explose d'ouvriers venus des montagnes, d'ailleurs des pays d'où est originaire le père Pierre Julien Aymar. Et donc la situation sociale est assez explosive et la situation de l'Église est compliquée, prise entre une bourgeoisie qui est assez voltairienne, assez indifférente vis-à-vis de la religion, et un peuple qui a été déraciné de sa pratique, de sa piété qu'elle vivait davantage dans les campagnes. Et donc lui cependant se montre très rassurant. Alors il dit, il est carrément été bien suivi à Lyon, il y a un retour vers la religion, non pas prodigieux en sacrement, mais au moins on va à l'église. Cependant, qu'il y a encore du mal dans le peuple et dans la classe riche. Alors il constate aussi ce qu'il appelle les gros bourgeois qui mettent leur cœur dans leur coffre et dans leur ventre, et qui ont aussi peur du canon et de la famine, écrit-il. Alors cette situation, elle est quand même assez compliquée, assez difficile, mais lui reste confiant, et un jour, alors qu'il se promène dans Lyon, dans ce contexte d'effervescence sociale et de lutte anticléricale, alors la révolution de 48 était beaucoup moins anticléricale que celle de 1830, mais enfin, il y a quand même quelques assauts. Alors voilà qu'il se promène dans la rue et une bande d'émeutiers le voit et se met à crier, il est en soutane, « Comment, ici un calotin ?» Et d'aucuns d'enseigner « Le prêtre au Rhône !» Pourtant, quelqu'un le reconnaît, mais c'est le père Aymar. Et il faut se rappeler de sa bonté, sa charité qu'il exerçait déjà comme curé de Monténard lorsqu'il était curé de ce petit village quelques années plus tôt. Eh bien, les paroissiens qu'il connaissait disaient il fallait pas avoir un sou sur soi quand on le rencontrait, parce qu'il donnait immédiatement aux pauvres, et lui-même n'avait jamais d'argent sur lui. Et donc, parce qu'il donnait tout. Et donc, il était extrêmement généreux. Il vivait un très grand don dans une grande pauvreté personnelle. Alors, la foule à ce moment-là passe de la haine farouche à l'admiration. Oh non, cela ne se fait pas trop, celui-là ne fait que trop de bien, dans notre ville, et à ce moment-là, il le porte en triomphe jusqu'au couvent, au cri de « Vive le père Aymar ». Alors, donc, de cette anecdote qui est symptomatique et révélatrice à la fois de l'attachement du peuple et de la charité du père Aymar, montre aussi la difficulté dans Lyon et la nécessité de l'apostolat. Et c'est dans ce contexte où lui-même éprouve d'autant plus vivement le désir d'une évangélisation en profondeur qui touche les cœurs, qui reste pas simplement à la superficie des choses. Et comme vous l'avez décrit il y a quelques instants, il y a énormément d'initiatives, de laïcs, de prêtres qui tournent autour de l'Eucharistie, mais sans trouver une forme adéquate. Alors lui-même les encourage, et une de ces initiatives d'adoration, d'une association d'adoration du Saint-Sacrement qui se constituait proche de lui, il l'encourage avec ces termes « J'ai souvent réfléchi sur les remèdes à cette indifférence universelle qui s'empare d'une manière effrayante de tant de catholiques, et je n'en trouve un seul remède, l'Eucharistie, l'amour porté à Jésus dans l'Eucharistie. La perte de la foi vient d'abord de la perte de l'amour. Les ténèbres viennent de la perte de la lumière, le froid glacial de la mort, de l'absence de feu. » Et donc, pour lui, la façon de remettre au cœur du peuple de Dieu ce feu, c'est l'Eucharistie. Souvenez-vous que quand on a mis dans une âme une étincelle eucharistique, on a jeté dans son cœur un germe divin de vie et de toutes les vertus, et qui se suffit, pour ainsi dire, à lui-même. Le père Saint-Julien Aymar reçoit le 12 septembre par son supérieur, le père Colin, la nomination du supérieur du collège de la Seine-sur-Mer à Toulon. Et donc il a 41 ans, nous sommes en 1852, il part pour la Seine-sur-Mer à Toulon, où il va retrouver ce qu'il avait déjà fait. Il va diriger donc un collège, il y a des difficultés matérielles, et il commence tout de suite juste après la rentrée, par une retraite
retraite générale de 3 jours où finalement c'est le rayonnement de sa propre vie spirituelle et de sa sainteté personnelle qui va faire le travail. Il a à cœur de former l'équipe des professeurs, de l'animer, de créer des liens entre les enseignants, et finalement le collège va devenir une pépinière de séminaristes, maristes ou diocésains. C'est ça aussi, les fruits, on juge l'arbre à ses fruits, et là où il est, les fruits apparaissent très rapidement. Il est même pendant le coup d'État du 2 décembre 1851, avec les crises politiques où il y a de nombreuses arrestations, il devient aumônier d'un vaisseau, le Généreux, ancré dans la baie de Toulon, qui est une véritable prison flottante. Et pendant 4 années où il est supérieur de ce collège, il va remonter ce collège. Mais en même temps, il reçoit ce qu'on appelle une grâce de vocation exceptionnelle, qui est complémentaire de celle qu'on avait vue avant la pause musicale à Fourvière, où là, véritablement, il s'agit de savoir ce qu'il va faire. Il s'aperçoit qu'il y a de plus en plus d'adoration eucharistique, mais il a une mention intérieure, le 18 avril, dans l'action de grâce de la Sainte Messe, donc c'est pendant la messe, en 1853, le 18 avril, il fut tout à coup, c'est lui qui le raconte, saisi par un grand sentiment de reconnaissance et d'amour pour Jésus, et alors de lui dire « Mais que pourrais-je faire de grand pour vous ?» Et une pensée douce, paisible, mais forte et vive, me rendit heureux de me dévouer au service du très saint sacrement, d'en demander la permission, de chercher les moyens de soutenir et de former la grande œuvre de l'adoration perpétuelle, de pousser, ça y est, on y arrive, à établir l'ordre religieux du très saint sacrement. Pèlerin de Dieu sur RCF Nord-de-France. Depuis les années 1850, le père Julien Aymar a vécu une sorte de tournant dans son ministère avec ce qu'on pourrait appeler une sorte de cristallisation eucharistique de son amour pour Jésus. C'est-à-dire que de plus en plus, eh bien, c'est dans l'Eucharistie, dans Jésus, pain de vie, qu'il se sent appelé à investir son ministère dans une œuvre, donc une sorte de cénacle, de prière, une œuvre d'adoration qu'il élabore progressivement à partir d'initiatives qui viennent de laïcs notamment, avec des associations de prière, où il y avait notamment à Toulon cette association de prière pour les femmes le jour et pour les hommes la nuit, un relais d'adoration, et donc ça l'inspire aussi pour progressivement. Alors il va quitter le père Colin, donc dont il est le second depuis des années, pour lancer sa propre œuvre à Paris, et il élabore ce projet, donc il formule un projet de mission eucharistique. Alors il élabore comme véritablement une mission, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas simplement de rester en prière devant le Saint-Sacrement, mais de répandre l'amour du Christ par le moyen de l'Eucharistie. Et donc il formule ce projet qui doit être approuvé par l'évêque. Alors il y met tout son amour et en même temps un grand détachement. Donc il doit rencontrer l'évêque l'archevêque de Paris, donc qui a à l'époque Monseigneur Cibour. Alors il y avait Monseigneur Cibour l'archevêque et son cousin également Cibour, qu'on appelait Monseigneur de Tripoli, du nom de son titre épiscopal. Alors, il doit rencontrer l'archevêque pour lui faire part de son projet. Il obtient ce rendez-vous, mais voilà que l'archevêque en a eu écho et il est défavorable puisque pour lui, eh bien, il la juge inopportune, trop centrée sur l'Eucharistie, sur la prière, alors qu'il souhaite, eh bien, une œuvre beaucoup plus missionnaire, une œuvre qui aille au faubourg de la ville. Et donc
de façon providentielle, au moment où il allait recevoir de l'archevêque le nom définitif par le biais de son auxiliaire, eh bien, il le croise et il a l'occasion d'épancher son cœur en lui disant son désir missionnaire, en disant mais non, vous n'avez pas compris, il s'agit vraiment d'aller dans les faubourgs pour y répandre l'amour de Jésus. Et l'archevêque est retourné et ce nom qu'il avait décidé, il passe à un appui franc. Les deux hommes se rencontrent dans une intuition spirituelle profonde et donc il lui apporte un concours chaleureux à cette œuvre qui démarre ainsi sous les auspices de la providence divine.